Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabi, amma ba'd. On a vu dans le premier cours la définition du siyam, on a vu également certaines sagesses du siyam, et on a vu le premier hadith qui indique le fait de ne pas jeûner un jour ou deux avant le début du mois de Ramadan. Et on a vu également que le siyam était un rukn min arkan l'islam, c'est un des piliers de l'islam. Et ici, on attire l'attention sur quelque chose d'important. Cela concerne ceux qui accomplissent le siyam mais qui n'accomplissent pas la salat. Donc malheureusement, certains accomplissent le siyam, jeûnent, mais n'accomplissent pas la salat. Donc comme le dit souvent Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, lorsqu'on accomplit une adoration, quelle qu'elle soit, il faut toujours garder en tête deux choses. La première, c'est qu'Allah Azza wa Jal est celui qui a prescrit cette ibada. C'est Allah Azza wa Jal qui a ordonné de faire cette adoration-là. Et le deuxième point est al-mutaba'a. Al-mutaba'a, c'est-à-dire qu'il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la façon d'accomplir cette ibada. Donc voilà. Donc lorsqu'on accomplit une ibada, par exemple le siyam, il faut garder en tête que c'est Allah Azza wa Jal qui a prescrit le Ramadan. Qu'est-ce que signifie cela? Cela signifie que le Ramadan n'est pas une tradition familiale. On ne jeûne pas parce que on a vu nos parents jeûner. Ce n'est pas une tradition familiale ou une coutume qui revient chaque année. Il faut bien comprendre que c'est une ibada, que c'est une adoration et que c'est Allah qui a prescrit cette ibada. Eh bien, si on médite bien cela, si on comprend bien cela, eh bien, on va se remettre en question. On va se dire, pourquoi est-ce que j'accomplis le siyam et je n'accomplis pas la salat? Alors que c'est Allah Azza wa Jal également qui a prescrit d'accomplir la salat. Et la salat est bien plus importante encore car c'est la première des œuvres sur laquelle on sera interrogé Yawm al-Qiyamah. Donc la première des œuvres sur laquelle on sera interrogé Yawm al-Qiyamah sera la salat. Donc il faut se remettre en cause et se dire pourquoi est-ce que je n'accomplis pas la salat? Donc on ne dit pas aux personnes qui jeûnent et qui n'accomplissent pas la salat d'arrêter de jeûner. Non, on ne dit pas ça. Au contraire, on dit continuez à jeûner, mais réfléchissez et méditez et remettez-vous en cause et posez-vous cette question-là, pourquoi est-ce que je n'accomplis pas la salat? Donc, en se remettant en cause, Inch'Allah, cela va les motiver à accomplir la salat. Donc, il faut comprendre pourquoi on fait toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, ce sont des actes d'adoration qu'Allah Azza wa Jal a prescrit et c'est dans notre bien. C'est afin d'entrer au paradis. Puis, on va continuer avec ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi. Il va citer que le siyam a été instauré par étapes. قال فرض الصيام على ثلاثة وجوه. Le siyam a été instauré en trois étapes. قال أول ما فرض صوم عاشوراء. Alors, tout premièrement, les musulmans devaient jeûner le jour de Ashura. Le jour de Ashura correspond au 10e jour du mois de Muharram. Donc, ils n'avaient à jeûner qu'un jour, le jour de Ashura. ثم فرض صوم رمضان على التخيير. Puis le sixième du mois de Ramadan a été prescrit. Et au départ, les musulmans avaient le choix entre soit jeûner, soit nourrir des pauvres. Ils avaient le choix. Celui qui voulait jeûner pouvait jeûner, et celui qui voulait nourrir des pauvres pouvait nourrir des pauvres. Et la preuve de cela est la parole d'Allah Azza wa Jal, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. C'est le verset numéro 184 de Surat Al-Baqarah. Puis la troisième étape est que le siyam est devenu obligatoire pour tout le monde. C'est-à-dire que par la suite, les musulmans n'avaient plus le choix entre soit jeûner, soit nourrir des pauvres. Le siyam de Ramadan est devenu obligatoire pour celui qui a la capacité de jeûner. Et ce verset de Surat Al-Baqarah, numéro 185, indique cela. قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. Donc voilà les trois étapes de l'instauration du siyam. Et la sagesse de cela, la hikmah, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, est que as-sawm fi nur' min al-mashaqqa. Lorsqu'on jeûne, cela nécessite des efforts et entraîne une certaine fatigue. C'est pour ça que l'instauration du siyam a été faite par étapes. Et il a donné un autre exemple qui est l'instauration de l'interdiction du khamar, des boissons enivrantes. Alors, l'interdiction des boissons enivrantes, c'est fait également par étapes. Il a cité les différentes étapes dans son commentaire de Bulugh al-Maram. Puis il a cité également que le siyam du mois de Ramadan a été instauré la deuxième année de l'Hégire. Il a rappelé que le prophète alayhi salatu wassalam, a accompli le siyam de Ramadan 9 fois. Donc il a jeûné
9 fois le mois de Ramadan. Et il est mort la 11e année de l'Hégire. On passe au hadith numéro 2. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه. Celui qui jeûne le jour du doute. Shak signifie doute. فقد عصى. عصى signifie désobéi. Donc فقد عصى أبا القاسم. Celui qui jeûne le jour du doute a désobéi à Abul Qasim, c'est-à-dire au prophète alayhi salatu wassalam. Ce hadith-là est mawqouf, c'est-à-dire que la chaîne de transmission s'arrête avant le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ce hadith est mawqouf, c'est-à-dire ici que les paroles s'arrêtent au compagnon Ammar ibn Yasir. Et il est Hassan. Ce hadith-là est bon. Puis Cheikh Ibn Uthaymin pose cette question-là. هذا الحديث هل هو من المرفوع أو من الموقوف? Il nous pose cette question-là. Est-ce que ce hadith-là est marfou'? Alors, lorsqu'on dit qu'un hadith est marfou', on retrouve la racine rafa'a, qui est quelque chose d'élevé. C'est-à-dire que cela remonte directement au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, est-ce que ce hadith-là est marfou'? C'est-à-dire, est-ce qu'il remonte au prophète? Ou min al-mawqouf? Ou est-ce que cela s'arrête avant le prophète alayhi salatu wassalam? La réponse قال هو من المرفوع حكما. Ce hadith-là est marfou' dans le hukm, dans le jugement. On va expliquer ce que cela signifie. وليس من المرفوع صريحا. Mais il n'est pas explicitement marfou'. قال لأن المرفوع صريحا هو الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال فيه قال رسول الله أو فعل رسول الله. Donc il explique que le hadith qui est marfou' explicitement est celui qui est attribué directement au prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'on peut dire le prophète alayhi salatu wassalam a dit cela ou a fait cela, c'est que ce hadith-là est explicitement marfou'. Voilà l'explication de explicitement marfou', marfou' sarihan. Donc, il dit que ce hadith-là n'est pas explicitement marfou'. Puis, il explique que lorsque les compagnons disent « rukhisa lana » ou « umirna » ou « nuhina », lorsque les compagnons emploient cette formulation-là, on nous a autorisé, on nous a permis, ou on nous a ordonné, on nous a interdit, lorsqu'ils utilisent ces formulations-là, « qala dhalika fuwa marfu' hukman » il a dit, il explique que cela est marfou', mais dans le hukm, le jugement. Cela signifie que ce jugement-là, c'est-à-dire soit cette permission, soit cette interdiction ou autre, remonte au prophète alayhi salatu wassalam. Walakin laysa bisarih, mais cela n'est pas explicite. C'est-à-dire, comme il l'a dit, يعني أنه لا يجوز أن نقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc on ne peut pas explicitement dire que le prophète alayhi salatu wassalam a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit telle ou telle chose. On ne peut pas attribuer cette parole-là directement au prophète alayhi salatu wassalam. Mais sans aucun doute, il n'y a nul doute que ce jugement remonte au prophète. C'est-à-dire que cette permission, que cette interdiction ou autre émane du prophète alayhi salatu wassalam. Mais on ne peut pas dire que le prophète a tenu cette parole-là. On ne peut pas attribuer ces propos-là directement au prophète alayhi salatu wassalam. On ne peut pas dire le prophète alayhi salatu wassalam naha an kada, a interdit telle ou telle chose, a réprouvé telle ou telle chose. Donc voilà la différence entre le marfu' hukman dans le jugement et le marfu' sarihan. Donc il explique pourquoi. Alors il a dit que ici le compagnon a employé le terme asa, a désobéi. Donc ce compagnon-là, Ammar ibn Yasir, a compris des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam cette interdiction-là. إذا قال عصى فمعناه أنه فهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. Donc il est clair que Ammar ibn Yasir a compris des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est interdit de jeûner le jour du doute. Mais on ne peut pas attribuer cette interdiction-là explicitement directement au prophète. C'est-à-dire on ne peut pas dire le prophète a interdit telle ou telle chose explicitement. Pourquoi? Parce qu'il se peut que
le prophète ait formulé cela d'une autre façon. Comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, قال لأنه فهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك سواء بصيغة النهي أو بصيغة ذكر العقوبة. Peut-être que le prophète a cité la punition, le châtiment de celui qui fait cela. Peut-être qu'il a dit, celui qui jeûne le jour du doute a tel ou tel châtiment. Ou d'une autre façon. Par exemple, peut-être comme l'a cité Jérémie al-Uthaymin, peut-être qu'il a blâmé celui qui jeûne le jour du doute. Donc peut-être que le prophète a employé d'autres formulations que la stricte interdiction. Peut-être qu'il a dit qu'il a blâmé celui qui jeûne le jour du doute. Donc comme l'a dit Jérémie al-Uthaymin, on ne peut pas dire que le fait de blâmer est une interdiction. D'accord? Donc, il se peut que le prophète ait utilisé une autre formulation. Donc, on ne peut pas attribuer cette parole directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est clair que le compagnon a compris ce hukm-là, ce jugement-là, qui est l'interdiction de jeûner le jour du doute du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, donc on dit que ce hadith-là n'est pas marfou' explicitement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attribuer cette parole-là au prophète directement, sallallahu alayhi wa sallam, mais il est marfou' dans le hukm, c'est-à-dire dans le jugement. C'est-à-dire que le jugement ici, c'est-à-dire dans ce hadith-là, l'interdiction de jeûner le jour du doute provient du prophète, mais peut-être qu'il l'a formulé d'une autre manière, d'une autre façon. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, va expliquer quel est le jour du doute. Mais pour mieux comprendre la suite du dars, on va faire un petit rappel très important. Alors, premièrement, sachez que les mois du calendrier lunaire sont formés soit de 29, soit 30 jours. Soit 29, soit 30 jours. Et sachez également que la nuit précède la journée. La nuit précède la journée. C'est-à-dire que, par exemple, le jeudi soir, au Maghrib, coucher du soleil, eh bien, la nuit du vendredi débute. La nuit du vendredi débute, puis viendra la journée de vendredi. Donc, la nuit précède la journée. Et sachez également que le mois qui précède le mois de Ramadan s'appelle Sha'ban. Et le mois qui succède, qui est après le mois de Ramadan, s'appelle le mois de Shawwal. Donc voilà, il faut avoir ces notions-là en tête pour bien comprendre la suite. Car ici, Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, va expliquer quel est le jour du doute. Alors, قال Cheikh Ibn Uthaymin, inna yawm al-shak wa yawm al-thalathin. Le jour du doute correspond au 30 du mois de Sha'ban, c'est-à-dire le mois avant Ramadan. إذا حال دون رؤية الهلال حائل. Si quelque chose nous empêche d'observer le croissant de lune. Vous savez que le début du siyam s'effectue avec la vision du nouveau croissant de lune. Lorsqu'on voit le nouveau croissant de lune qui indique l'entrée du nouveau mois, on doit commencer le siyam. Donc si on est le 30 du mois de Sha'ban, et on ne sait pas est-ce que c'est le dernier jour du mois ou le premier jour du mois de Ramadan, et que quelque chose nous empêche d'observer la nouvelle lune, le nouveau croissant de lune, l'hilal, eh bien, dans ce cas-là, on est Yom al-Shak, on est le jour du doute. قال بأن كان بيننا وبين مطلعه سحب. Par exemple, s'il y a des nuages ou qatar, ou de la poussière. Donc si par exemple ce jour-là est gris, il y a des nuages, il y a de la pluie ou de la poussière, et que cela nous empêche d'observer le nouveau croissant de lune, et qu'on est le 30 du mois de Sha'ban, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à la base est-ce que c'est le dernier jour du mois de Sha'ban, car comme on l'a dit, les mois sont formés soit de 29, soit de 30 jours. Donc ce 30e jour est soit le dernier jour du mois de Sha'ban, soit le premier du mois de Ramadan. On ne sait pas, on doute. Eh bien, dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas jeûner ce jour-là. Si on ne peut pas observer le croissant de lune, on ne doit pas jeûner ce jour-là. Le prophète nous a indiqué ce qu'il fallait faire. Donc voilà quel est le jour du doute. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin explique qu'il ne faut pas jeûner ce jour-là par précaution. Il ne faut pas se dire je vais quand même jeûner ce jour-là par précaution car c'est peut-être le premier jour de Ramadan. Et il explique que la précaution, la précaution est le fait de suivre ce qui est le plus proche des preuves qui sont parvenues dans la religion. Donc voilà ce qui est
ce qu'est la précaution. La précaution n'est pas toujours de faire la chose qui est la plus difficile, la plus compliquée. Certains pensent que lorsqu'on a le choix entre deux choses, eh bien, la précaution est de faire la chose la plus compliquée. Non, ce n'est pas cela. La précaution, tu suis ce qui est le plus proche des preuves qui sont parvenues dans la religion. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin commente la parole Faqad asa Abul Qasim en expliquant que Abul Qasim était la kunya du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, Abul Qasim désigne le prophète alayhi salatu wassalam, comme parvenu dans ce hadith de Bukhari et Muslim, où le prophète a dit Innama ana Qasim. Le prophète a dit je suis Qasim. Qasim signifie celui qui partage. Wallahu mu'tin. Et c'est Allah Azza wa Jal qui accorde. Donc Allah donne et accorde, et le prophète est celui qui partage. Et il a expliqué également وَيُحْتَمَلْ أَنَّهُ كُنِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ وَلَدًا اسْمُ الْقَاسِمِ. Et Cheikh Ibn Uthaymin rappelle que le prophète avait un enfant qui s'appelait Al-Qasim, d'où son appellation, sa kunya, Abul Qasim. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, لِأَنَّ أَبْنَاءَ رَسُولٍ sallallahu alayhi wa sallam thalatha. Le prophète a eu 3 garçons. وَبَنَاتُهُ أَرْبَعَةً. Et il a eu 4 filles. Donc le prophète a eu 3 garçons qui étaient Al-Qasim, Abdullah et Ibrahim. Al-Qasim, Abdullah et Ibrahim. Et il a eu 4 filles qui étaient Zaynab, puis Ruqayya, puis Kulthum, puis Fatima. Radiallahu anhun. Donc le prophète avait un enfant qui s'appelait Al-Qasim, d'où sa kunya Abul Qasim. Et la mère de tous ses enfants fut Khadija, sa première épouse Khadija, radiallahu anha, à l'exception d'Ibrahim. Khadija a été la mère de tous ses enfants à l'exception d'Ibrahim. La mère d'Ibrahim a été Maria al-Qubtiyya. Maria al-Qubtiyya. Donc on tire de ce hadith-là Tahrim Sawm Yawm al-Shak, qu'il est interdit de jeûner le jour du doute, car Ammar a dit que cela était une marsiya, un péché. Et la base, lorsqu'on dit que telle chose est un péché, est que cela est interdit, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi. On passe au hadith suivant, le 3e hadith. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه on va expliquer les termes du hadith. Ra'a signifie voir. Donc le prophète nous dit lorsque vous le voyez, le damir revient au hilal, au croissant de lune qui indique l'entrée du mois de Ramadan. Donc il nous dit que lorsqu'on observe le croissant de lune qui indique l'entrée du mois de Ramadan, fasumu, jeûnez, commencez le siyam. Wa idha ra'aytumuhu, et lorsque vous le voyez, et le damir revient au croissant de lune qui indique l'entrée du nouveau mois, c'est-à-dire le mois après Ramadan, qui est le mois de Shawwal. C'est pour ça qu'on a fait un rappel tout à l'heure. Donc lorsqu'on observe le croissant de lune qui indique l'entrée du mois de Shawwal, le mois qui succède à Ramadan, fa'aftiru, rompez le siyam, arrêtez de jeûner. C'est-à-dire que Ramadan est terminé, qu'on doit arrêter de jeûner. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ الشيخ ابن عثيمين explique الغم بمعنى التطبيق على الشيء وإخفاء الشيء. Le gham signifie qu'une chose est couverte et cachée. Donc lorsque le ciel est couvert, par exemple s'il y a des nuages, s'il y a de la pluie, de la poussière, et qu'on ne peut pas observer le croissant de lune, فَقْدُرُوا لَهُ. Alors, Cheikh Ibn Uthaymin explique que les savants ont donné 2 sens à cette parole-là. فَقْدُرُوا لَهُ. Certains savants ont dit que cela provenait du taqdir. يعني قدروا وانظروا منازله فيما سبق من الليالي الماضية. C'est-à-dire qu'il faut estimer le nombre de jours du mois. Et d'autres savants ont dit que cela provenait de al-qadr, بمعنى التضييق. Donc la parole فَقْدُرُوا لَهُ provenait de al-qadr qui signifie التضييق. التضييق, c'est le fait de restreindre, le fait de réduire. On dit qu'une chose est dayiq lorsqu'elle est étroite. Donc il faut réduire, restreindre la chose. On va expliquer cela. Il a cité par exemple la parole d'Allah Azza wa Jal
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ أي ضُيِّقَ عَلَيْهِ. C'est-à-dire que si la personne n'a pas beaucoup d'argent, qu'elle est de conditions modestes, c'est-à-dire que ses biens sont restreints, réduits, on retrouve le sens de dayiq, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, eh bien la personne doit verser une pension en fonction de ses moyens. Donc voilà, dans ce verset-là, on retrouve le terme qudira. On pourrait également citer la parole d'Allah Azza wa Jal, يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. يَبْسُطُ الرِّزْقَ, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal étend ses dons à qui il veut. وَيَقْدِرُ, c'est-à-dire qu'il restreint ses dons à qui il veut. Donc ici on retrouve la notion de restreindre. وَيَقْدِرُ, il restreint ses dons à qui il veut. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique que ce sens-là est le plus juste. Tadiq. Donc il faut réduire, restreindre. Cela signifie qu'il faut diminuer le nombre de jours. Reste à savoir, est-ce que c'est le nombre de jours du mois de Sha'ban qu'il faut diminuer ou le nombre de jours de Ramadan qu'il faut diminuer? On a vu que le mois est constitué soit de 29, soit de 30 jours. Et qu'ici il nous a dit de réduire, de restreindre. C'est-à-dire diminuer le nombre de jours. Faut-il diminuer le nombre de jours de Ramadan ou de Sha'ban? Certains savants ont dit qu'il fallait réduire le nombre de jours de Sha'ban, c'est-à-dire qu'il fallait compter 29 jours à Sha'ban. Et d'autres ont dit non. D'autres ont dit que c'est le mois de Ramadan qu'il fallait réduire et qu'il fallait compléter le siyam de Sha'ban à 30 jours. Et c'est l'avis le plus juste, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Donc le sens est de réduire le nombre de jours de Ramadan et non pas celui du Sha'ban. Donc le 30 du mois de Sha'ban ne fait pas partie de Ramadan. Il ne faut pas jeûner le 30 du mois de Sha'ban. Le 30 du mois de Sha'ban, il faut compléter le mois de Sha'ban à 30 jours, puis commencer le lendemain. Ce jour-là ne fait pas partie de Ramadan. Donc voilà le sens. Et ce qui indique cela, c'est la suite des hadiths qu'on va citer. Donc ce hadith-là est rapporté par le Bukhari Muslim, et dans une version de Muslim, dans cette version de Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et si elle vous est cachée, c'est-à-dire que si la nouvelle lune est cachée, on ne peut pas l'observer, comptez 30 jours. Donc il faut compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. Donc si par exemple il y a des nuages, que le ciel est couvert, qu'on ne peut pas observer la nouvelle lune, il faut compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. Et cela correspond avec l'avis qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, qui a dit que le sens était qu'il fallait compléter le mois de Sha'ban à 30 jours, qu'il ne fallait pas jeûner ce jour-là et commencer le siyam le lendemain. Walil Bukhari, فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثٍ. Et également, cette version de Bukhari qui a cité qu'il fallait compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. Donc toutes ces preuves-là indiquent le sens qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Et également, dans la suite, وَلَوْ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ الشَّعْبَانَ ثَلَاثٍ. Dans cette version de Bukhari, il nous a indiqué qu'il faut compléter le nombre de jours de Sha'ban à 30 jours. Donc il faut compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. Puis Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi explique qu'Ibn Omar radiyallahu anhuma, qui est pourtant celui qui a rapporté le hadith, envoyait des gens pour regarder, pour observer le croissant de lune. Et s'ils ne l'observaient pas alors qu'il y avait du rhum, qu'il y avait de la poussière ou de la pluie ou autre, que le ciel était couvert, eh bien il jeûnait quand même ce jour-là. Donc c'est lui qui a rapporté le hadith, mais il jeûnait ce jour-là. Et Cheikh Ibn Uthaymin يقول ولكن هذا من فعله. Il dit mais que cela est l'acte d'Ibn Omar, c'est un ijtihad d'Ibn Omar, c'est l'avis d'Ibn Omar. وَرِوَايَةُ مُقَدِّمَ عَلَى رَأْيِهِ. Mais il faut privilégier ce qu'il a rapporté à son avis. Donc c'est un ijtihad. قال هذا اجتهاد من. C'est un effort d'interprétation de la part d'Ibn Omar. Mais on fait passer ce qu'il a rapporté avant son avis. ثم قال وهو يعني ابن عمر معروف بأنه يميل إلى التجديد أكثر مما يميل إلى التخفيف. Il explique que Ibn Omar était strict, était sévère avec lui-même dans tout ce qui concerne les ibadat. C'est-à-dire que
s'il avait le choix entre deux choses, eh bien, il ne choisissait pas la chose la plus aisée, la chose la plus facile. Il s'imposait une certaine rigueur. Et il a expliqué, وابن عمر معروف بالتشدد حتى إنه كان يغسل في الوضوء داخل عينيه. Ibn Omar, lorsqu'il accomplissait les ablutions, eh bien, il mettait de l'eau même dans ses yeux. Il mettait de l'eau dans ses yeux. ويقال إنه إنما كف بصره في آخر عمره من أجل هذا. فالله أعلم. Il a dit que c'est pour ça, c'est pour cette raison-là, qu'à la fin de sa vie, il avait des problèmes de vue. Il perdait sa vue à la fin de sa vie. Et il a dit que cela était en raison du fait qu'il mettait de l'eau dans ses yeux lorsqu'il accomplissait l'autre. Donc, al-Hasil, comme l'a cité Cheikh al-Uthaymin, Ibn Omar, min ashad an-nas hirsan ala al-ibada. Donc, il était strict en ce qui concerne les actes d'adoration. Donc, il était très rigoureux et très sévère envers lui-même. Il s'imposait une certaine rigueur en ce qui concerne les ibadat, les actes d'adoration. Et c'est pour cela qu'il jeûnait ce jour-là. Mais on a dit que ce qu'il a rapporté prévalait sur son avis. C'est un effort d'interprétation de la part d'Ibn Omar, mais nous, on fait passer ce qu'il a rapporté avant. Donc, il ne faut pas jeûner ce jour-là. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وقوله إذا رأيتموه يستفاد منه أنه لابد من تحقق الرؤيا. Le Cheikh Ibn Uthaymin explique qu'on tire comme profit de la parole du prophète lorsque vous le voyez, c'est-à-dire le nouveau croissant de lune qui indique l'entrée du mois de Ramadan, qu'il faut s'assurer d'avoir observé le nouveau croissant de lune pour débuter le siyam du mois de Ramadan. Donc il faut bien s'assurer d'avoir vu le croissant de lune pour pouvoir débuter le siyam du mois de Ramadan. Et il a cité qu'on pouvait utiliser mukabbir al-nazar. On pouvait utiliser des lunettes astronomiques pour nous aider à observer la nouvelle lune. Donc on peut observer la nouvelle lune à l'œil nu, mais on peut également s'aider d'appareils comme des lunettes astronomiques pour observer le nouveau croissant de lune. On va maintenant citer une question très importante qui revient carrément chaque année. Cette question est, que se passe-t-il si on observe le nouveau croissant de lune dans un pays, dans une région, et pas dans d'autres pays? Est-ce que les autres pays doivent également débuter le siyam ou pas? Si on observe le croissant de lune dans un pays et que les autres ne l'ont pas observé, doivent-ils commencer le siyam ou doivent-ils attendre d'avoir observé le croissant de lune pour débuter le siyam? Sur cette question-là, on a trois principaux avis. Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi a cité ces trois avis-là. قال الأول لزوم الصوم على جميع الناس. Donc le premier avis est que si l'on observe le croissant de lune dans un pays, dans une région, tous les autres pays doivent commencer le siyam. Tous les musulmans doivent débuter le siyam. Donc les savants qui ont fait prévaloir cet avis-là se sont basés sur la parole du prophète alayhi salatu wassalam, Sumu li ru'yati. Débutez le siyam lorsque vous observez le croissant de lune. Donc si certains musulmans ont observé le croissant de lune, eh bien, les autres gens également doivent débuter le siyam. C'est ce qu'a cité l'imam Shawkani, قال وخطاب لكل من يصلح له من المسلمين. Il a dit que ce hadith-là, صوموا لرؤيتي, débuter le siyam lorsque vous observez le croissant de lune, s'adresse à tous les musulmans. لأنه إذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم. Et si les musulmans d'un certain pays ont observé le croissant de lune, cela signifie que tous les musulmans l'ont observé et qu'ils doivent commencer le siyam en même temps. Donc voilà le premier avis. Tout le monde doit commencer le siyam en même temps si l'Ihlal a été observé dans un pays, dans une région. Le deuxième avis, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, لزوم الصوم على من وافقهم في المطالع. Donc le deuxième avis est que cela dépend des différents matali'. Les matali' sont les différents moments d'apparition de la lune. Lorsque certains pays sont proches, eh bien ils observent la lune au même moment. Donc on dit qu'ils ont les mêmes matali'. Ils ont les mêmes moments d'apparition de la lune. Par exemple, lorsque certains pays sont proches, comme par exemple l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, eh bien ils observent la lune au même moment. Mais si un autre pays est très éloigné, eh bien il se peut qu'ils n'observent pas la lune au même moment qu'eux. Donc on dit qu'ils n'ont pas les mêmes matali'. Donc selon cet avis-là, les pays qui observent la lune au même moment, c'est-à-dire qui ont les mêmes matali',
eh bien, doivent débuter le siyam en même temps. Mais si d'autres pays n'ont pas les mêmes matali', ils n'ont pas à débuter le siyam en même temps qu'eux. Voilà le deuxième avis. Et c'est ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Donc il a dit إِذَا رَأَيْتُمُ. Donc ici, ils se sont basés sur le même hadith. Ils se sont basés sur le même hadith qu'ont utilisé ceux qui ont indiqué le premier avis. Donc tout dépend de l'interprétation du hadith. Donc ils ont dit, le prophète a dit إِذَا رَأَيْتُمُ, lorsque vous voyez le croissant de lune. Or, dans cette région-là, ils n'ont pas observé le croissant de lune. Donc ils ont dit, ils n'ont pas commencé le siyam. Donc tout dépend de l'interprétation du hadith. Et ils ont cité que cela était semblable à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلِ مِنْ هَاهُنَا, lorsque la nuit arrive par là, وَأَدْبَرَ النَّهَارِ مِنْ هَاهُنَا, et que le jour se couche par là, وَغَرَبَتِ الشَّمْسِ, et que le soleil se couche, فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ, dans ce cas-là, celui qui jeûne peut rompre le siyam. Donc dans ce hadith, eh bien, ce hadith concerne une personne qui est en train de voir la nuit arriver. Donc par exemple, nous on est le soir, on est au Maghreb, on voit le soleil se coucher, on voit la nuit arriver par là et le jour se coucher par là. Et on voit le soleil se coucher. Donc dans ce cas-là, le prophète a dit que celui qui jeûne peut rompre le siyam. Donc on peut rompre le siyam. Mais est-ce qu'on peut imposer cela à tous les autres pays? Est-ce qu'on peut dire que dans tous les autres pays, ils doivent rompre le siyam au même moment que nous? Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'observent pas le coucher du soleil au même moment. Donc ils ont dit que c'était la même chose. Donc tout comme on ne doit pas rompre le siyam au même moment dans les différents pays, car le soleil ne se couche pas au même moment dans les différents pays, eh bien on n'a pas à commencer le siyam au même moment. Tout dépend des moments d'apparition de la lune. Voilà le deuxième principal avis. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi. Et les savants ont également cité comme preuve ce hadith rapporté par Muslim où Qurayb, une fois, est parti voir Muawiyah. Muawiyah se trouvait dans la région du Sham. Et dans la région du Sham, ils ont observé la nouvelle lune la nuit du vendredi. Et lorsque Qurayb est revenu fil Médina, à Médine, eh bien Ibn Abbas lui a expliqué qu'ils avaient observé le croissant de lune la nuit du samedi, c'est-à-dire un jour après. Donc, dans le Sham, ils ont observé la nouvelle lune la nuit du vendredi et fil Médina, à Médine, ils ont observé le croissant de lune la nuit du samedi. Donc ils ont débuté le siyam un jour après. Donc les savants ont dit on a deux régions qui n'ont pas commencé, qui n'ont pas débuté le siyam en même temps. Donc cela dépend des phases d'apparition de la lune. Chaque région débute le siyam lorsqu'elle observe le croissant de lune. Donc cela dépend des différents matali'. Et à la fin du hadith, Qurayb a dit à Ibn Abbas, أَفَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةِ. Qurayb a dit à Ibn Abbas, le fait que Muawiyah ait observé le nouveau croissant de lune ne te suffit-il pas? Yani, pourquoi tu ne prends pas en considération le fait que Muawiyah ait observé le croissant de lune dans sa région? قَالَ لَا هَكَذَا مَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Il a dit non, c'est ainsi que nous a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains savants ont dit que ce hadith n'indiquait pas qu'il ne fallait pas prendre en considération la vision faite dans un autre pays. Ce hadith-là n'indique pas cela. Ils ont dit que ce hadith-là indique en fait le cas où une personne débute le siyam dans un certain pays selon la vision faite dans ce pays-là, puis pendant ce mois-là, le khabar, l'information parvient qu'on a observé le croissant de lune dans un autre pays à un autre moment. Que faut-il faire dans ce cas-là? Eh bien, le prophète a dit il fallait terminer le siyam avec les gens du pays ou compléter le mois à 30 jours. Donc ce hadith-là n'indique pas qu'il ne faut pas prendre en considération la vision faite dans un autre pays. Ce hadith-là indique ce qu'il faut faire si on débute le siyam avec un pays et que le khabar, l'information nous parvient que la vision a été faite dans un autre pays à un autre moment. Voilà. Et également, certains savants ont dit que ce hadith-là n'était pas un argument, car en méditant bien, Sham et El-Medina ont les mêmes phases d'apparition de la lune. Sham, la région du Sham, et Médine ont les mêmes matali'. Ils observent la lune au même moment. Donc ce hadith-là n'est pas un argument en faveur de ceux qui disent que cela dépend des différents matali'. Il aurait fallu
un hadith avec deux régions très éloignées qui n'observent pas la lune au même moment pour que cela serve d'argument. Et également, le Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, a dit Al-Matali' umur nisbiyya, laysa laha hudud madiyya, yumkin lin-nas an yatabayyanuha. Le Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, explique qu'il est très difficile de définir les différents matali'. Car les matali' sont des choses qui sont relatives. Il est très difficile de définir exactement les différentes zones d'apparition de la lune. Donc, où va commencer cette zone? Où va-t-elle terminer? Donc, c'est quelque chose de très difficile à définir. Et admettons qu'on définisse telle ou telle zone. Admettons qu'on dise que cette zone commence ici et termine ici. Et qu'une autre zone commence ici et termine ici. Et admettons qu'une personne se trouve à l'extrémité de la première zone. Donc, une personne se trouve à l'extrémité de la première zone qui doit débuter le siyam, par exemple, aujourd'hui. Et une autre personne se situe dans une autre zone juste à côté, au début de l'autre zone. Ces personnes-là sont séparées de quelques mètres. Donc la première personne va débuter le siyam aujourd'hui et l'autre personne va débuter le siyam demain car elle fait partie de la deuxième zone. Et donc elles sont séparées de quelques mètres, une personne va jeûner et l'autre non. Donc certains savants ont dit que cela était inconcevable. Cela est inconcevable. Deux personnes séparées de quelques mètres, une va jeûner et l'autre ne va pas jeûner. Pourquoi? Parce qu'elles ne font pas partie de la même zone d'apparition. Ils ont dit que cela n'était pas concevable. Et le troisième avis, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, لزوم الصوم إذا كانوا تحت إمارة واحدة. Le troisième avis indique qu'il faut commencer le siyam si ces régions-là sont sous une seule et même autorité. Si les régions sont sous l'autorité du même gouverneur et que le gouverneur, le dirigeant décide qu'il faut commencer le siyam demain, eh bien il faut commencer lorsque le gouverneur l'a décidé. Il faut commencer en même temps que les gens du pays. Donc la décision revient au gouverneur, au dirigeant. Ils se sont basés sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-sawm yawm yasum an-nas. Siyam débute lorsque les gens débute le siyam, lorsque les gens jeûnent. Donc il faut commencer le siyam en même temps que les gens du pays. Lorsque le gouverneur indique qu'il faut commencer le siyam, il faut suivre la décision du gouverneur, il faut jeûner en même temps que les gens. Wal fitr yawma yuftir an-nas. Et il faut terminer le siyam lorsque les gens arrêtent de jeûner également. Donc il faut commencer en même temps que les gens et terminer le siyam en même temps que les gens. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit il a dit que dans la pratique, eh bien, c'est ce que font les gens. Dans la pratique, à notre époque, eh bien, les gens débutent le siyam en même temps que les gens du pays. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, a dit que c'était pour fermer la porte à la divergence, pour ne pas causer de divergence et pour veiller à l'unité des musulmans et à la cohésion des musulmans. Donc pour veiller à l'unité des musulmans et ne pas causer de divergence, il faut débuter le siyam en même temps que les gens du pays. On a donc vu les trois principaux avis. On répète le premier avis qui est que si on observe le croissant de lune dans un pays, tous les autres pays doivent débuter. Et certains savants ont cité également cet argument. Ils ont dit que lorsqu'on est dans un pays et que certains musulmans observent le croissant de lune, eh bien, tous les gens doivent commencer le siyam, même si eux-mêmes n'ont pas observé le croissant de lune. Si on est dans un pays et qu'on entend que certains musulmans ont observé le croissant de lune, on doit commencer le siyam, même si nous-mêmes, on n'a pas observé le croissant de lune. Eh bien, ils ont dit que c'était la même chose à grande échelle. Si on observe le croissant de lune dans un pays, tous les autres musulmans de tous les autres pays doivent commencer le siyam, même si eux ne l'ont pas observé. C'est la même chose à plus grande échelle. Vous êtes d'accord que si on est dans un pays et qu'on entend que certains ont observé le croissant de lune, on doit commencer le siyam, même si nous-mêmes, on ne l'a pas observé. Eh bien, c'est la même chose à plus grande échelle. Si dans telle région, dans tel pays, on dit qu'ils ont observé le croissant de lune, tous les autres pays du monde doivent débuter le siyam, même si eux-mêmes n'ont pas observé le croissant de lune. Voilà l'argument qu'ils ont apporté. Le deuxième avis est que cela dépend des différents matali'. C'est l'avis qu'a choisi Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, et chacun des avis a des arguments solides.
Et comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, en pratique, de nos jours, eh bien, à notre époque, on suit le gouverneur. On doit débuter le siyam en même temps que les gens du pays et finir le ramadan en même temps que les gens du pays. Pourquoi? Pour veiller à l'unité et à la cohésion des musulmans et pour ne pas causer de divergence. Et ici, une personne pourrait poser cette question-là. Oui, mais ici, vous êtes en train de parler de pays musulmans. Comment faire dans les pays de kufr, dans les pays de mécréance? Et Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, a répondu à cette question. Cheikh Ibn Baz a dit qu'en pays de kufr, eh bien, les musulmans doivent s'efforcer de trouver le début du mois avec les instances religieuses musulmanes compétentes du pays. Donc, ils doivent débuter le siyam en même temps, ils doivent jeûner ensemble et ne pas se diviser. Il a dit qu'ils devaient également terminer le siyam ensemble, en même temps, que ce soit en Amérique, en Europe ou ailleurs. Et si l'instance juge bon de débuter en même temps qu'un pays, alors il n'y a pas de mal. Et si tout le monde commence ensemble, il a cité que cela était le meilleur. Donc, il faut veiller à l'unité des musulmans. Commencer le siyam en même temps que les gens du pays si les musulmans résident dans un pays de kufr et terminer le siyam en même temps. Il faut veiller à l'unité et à la cohésion des musulmans et ne pas causer de divergence. Donc voilà la réponse à cette question très importante qui revient chaque année. Wa ilauna walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.